Le lit conjugal excepté dessus, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Donc, nous parlons de la vie intime dans le foyer, les rapports sexuels entre le couple chrétien. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. C'est pour dire simplement que Dieu accepte le rapport sexuel pour un mariage qui a déjà été honoré par tous. C'est-à-dire simplement que le monsieur est allé doter sa femme, ce que nous appelons le mariage coutumier. Il a fait le mariage coutumier, il est parti à la mairie, il a fait le mariage officiel auprès de l'État, et après il vient à l'église bénit ce mariage-là. Ces personnes-là, Dieu leur donne ce droit-là de se mettre ensemble pour s'accoupler. Ils ont droit de faire des rapports sexuels. Amen. En dehors de ça, la Bible appelle ça l'impudicité. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés, qui se mettent ensemble pour s'accoupler. La Bible appelle ça l'impudicité. Donc, voilà pourquoi Hébreu dit Dieu jugera les impudiques et les adultères. Un adultère, c'est celui qui est déjà marié, mais qui vit avec une autre femme, ou alors qui cherche une autre femme dehors. Maintenant, je vais vous amener à comprendre une chose. Vous savez, la parole de Dieu, elle est profonde. Ça, c'est hier nuit que Dieu m'a révélé la profondeur de ce passage-là. Je ne comprenais pas trop bien la profondeur. Mais hier nuit, pendant que je travaillais, et Dieu m'a ouvert l'esprit pour comprendre Matthieu 19, versets 5 à 6. Lisons ensemble. Il faut que vous soyez rapide dans la lecture. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a Tu peux commencer au verset 4 pour voir. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Écoutez très bien. La parole de Dieu est claire. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit les deux deviendront un seul esprit. On parle de la chair. J'ai entendu un homme de Dieu dire, quand on dit il devenait seule chair, c'est quand ils font l'enfant. Et c'est là maintenant il devient seule chair. Elle dit non, c'est pas trop ça. Ça commence loin que ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a ouvert l'esprit et je vais vous éclairer, vous allez comprendre que ce que je vais vous dire c'est exact. Le verset dit, il s'attachera à sa femme. S'attacher, c'est un lien. Quelqu'un comprend? S'attacher, c'est de se mettre ensemble. S'attacher, c'est de former un. On dit, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On ne dit pas les deux deviendront un seul esprit. On parle de la chair. Ici, Dieu parle de rapport sexuel. Suivez-moi très bien. C'est lors du rapport sexuel, l'homme s'attache à sa femme. C'est un attachement. Et dans le rapport sexuel, vous ne devenez pas deux, mais vous devenez un. Parce que c'est une approche. L'homme s'attache à sa femme. Les deux, vous voyez maintenant le problème? Les deux deviennent ses chairs, c'est-à-dire les deux vont sentir le même plaisir. Les deux vont vivre la même réaction. Les deux vont commencer à se transmettre de l'électricité sexuelle. Et si cette femme, elle est malade,
automatiquement ça va te prendre. Si elle est le sida par exemple, tu vas attraper le sida, parce que vous devenez un. Quelqu'un comprend? Vous devenez un. Et quand l'homme jacule, automatiquement ça rentre dans la femme. C'est parce que vous êtes attachés. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas que il forme un seul esprit. Elle dit il devient un. Ça pendant l'accouplement. Dieu vous voit maintenant un. Parce qu'il faut que vous vous initiez. L'accouplement, ça ne se fait pas en distance. L'accouplement se fait à l'attachement. Voilà, le verset dit quoi? Ils sont plus deux. Il devient, il s'échec. C'est pendant les rapports sexuels. Maintenant, le résultat de ce rapport sexuel-là, pour prouver que vous devenez une seule chair, c'est l'enfant qui vient. Ça, c'est le résultat d'une seule chair. L'enfant est le résultat de votre attachement, de cette relation sexuelle que vous êtes devenu un. Voilà pourquoi, pour confirmer ce que je viens de vous dire là, lisons 1 Corinthiens, vous allez comprendre ça. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Écoutez bien. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous... Tu lis quel verset? 1 Corinthiens 1 Corinthiens 6, verset 16. C'est lui qui a trouvé Péli, on va vite. Oui. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la poursuite? Vous voyez? La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère fait quoi? Non. Il s'attachera. C'est le rapport sexuel. Maintenant, ce verset le dit, c'est lui qui s'attache à qui? La prostituée. C'est le rapport sexuel. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des langages où Dieu parle. Quand tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre ce qu'il voulait dire. Dans Matthieu 19, le verset 5, Dieu parle des rapports sexuels. Quand il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est les rapports sexuels. Et voilà pourquoi, concernant la prostituée, il dit celui qui s'attache à une prostituée, regarde ce que ça donne. Un seul corps avec elle. Vous comprenez? Un seul corps avec elle. L'autre version dit une seule chair avec elle. Or, ils ne sont pas mariés. Quelqu'un comprend? Ils ne sont pas mariés, mais comment ils sont devenus une seule chair? C'est dans les rapports sexuels. C'est dans les rapports sexuels, vous devenez un avec la prostituée. Oh, tu ne l'as pas marié. Dieu veut simplement nous amener à comprendre chaque attachement dans les rapports sexuels qui est fait un avec la personne. S'il y a des infections, il y a une maladie, automatiquement tu vas voir ça. Parce que vous êtes un. La femme peut venir comme ça. Je prends l'exemple de Judas. Judas et Tamar. On dit que sa belle-fille, elle a attrapé grossesse. Mais de qui est-il cette grossesse-là? On doit chercher le responsable, le coupable. Il doit être tué. Heureusement pour elle, elle avait des bâtons, le cordon et le cachet de Judas. Mais quand elle a dit, l'auteur de la grossesse, c'est à lui appartient ces choses-là. C'est en même temps, Judas a compris qu'il y a eu un attachement entre les deux. Donc, ce que la femme dit, c'est pas faux. La grossesse, l'enfant qui est dans son ventre là, vient de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont formé une seule chair. Et l'enfant est venu. Donc, former une seule chair, ce n'est pas forcément dans le mariage.
Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 16, 6 nous éclaircit. Qui couche avec une prostituée, vous formez une seule chair, automatiquement. Et voilà pourquoi les rapports sexuels sont beaucoup de portes d'entrée. Voilà. Si elle a une onction spirituelle qui est dans le monde, elle te transmet ça automatiquement. Parce que vous devenez un. Autrement, on allait dire simplement que, comme ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas un. Non. Voilà pourquoi, tu as fini le verset? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Quelqu'un comprend? Car il est dit, les deux deviendront comment? Bon, comment expliquer ça? Les mêmes passages, on nous parle ça dans le mariage. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'achètera la femme, et ils sont plus un, ils sont plus deux, mais ils sont un. Parce qu'ils forment seule chair. On va encore sur la prostituée, il devient encore une telle chair. C'est dans les rapports sexuels. Je pense que c'est clair. Quelqu'un comprend? C'est dans les rapports sexuels, vous devenez une seule chair. On ne dit pas un seul esprit. Vous devenez une seule chair. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un attachement. Les deux corps se sont mis ensemble. C'est une manière de dire, dans les rapports sexuels, on ne fait pas les rapports sexuels à distance. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non, on s'attache. On s'attache, on se met ensemble. Et pendant qu'on s'attache, vous devenez un. Ok? Voilà. Ce qui fait que, si vous voyez les chiens qui s'accouplent, après ça là, il devient un. Il ne peut plus se détacher. Il faut attendre le temps où tout doit se passer bien. C'est une manière de confirmer ce qu'il a fait de dire. Voilà. Parce que c'est les animaux qui font la honte dans les quartiers. Vous voyez, quand il y a des grandes personnes, quand ils voient ça, là, tu vois, oh, c'est quoi ça? Vous voyez? Alors, ceux qui font des fétiches pour les femmes, hein, qui est un garçon, moi j'ai vu ça beaucoup sur l'internet, on appelle ça coller-coller. Donc, tu cherches la femme de quelqu'un, paf, à l'extension, c'est collé là-bas. C'est pour dire que vous devenez un. On ne peut plus vous séparer. Il faut celui qui appelle le mystique qui vient vous séparer dans le mystique pour que votre chair se détache. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant ce passage-là? Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Souvent, quand nous bénissons le mariage, c'est que vous êtes maintenant unis devant Dieu, vous devenez une telle chair. C'est dans le rapport. C'est une manière de dire que maintenant vous avez l'accès de vous accoupler. Que Dieu nous bénisse. Autrement, avec les... Imagine-toi, tu as fait rapport social avec une prostituée, vous devenez telle chair. Alors finalement, ça devient quoi? Vous voyez, donc ce n'est pas le mariage, mais c'est les rapports sexuels. C'est dans ça on devient une seule chair. Que Dieu nous bénisse. Est-ce c'est clair? On peut continuer? Ok. Ça c'est le premier point, on a vu la définition, j'ai expliqué un peu ce que c'est s'attacher à sa femme selon Matthieu 19, verset 5. Et nous touchons maintenant le deuxième point, c'est qu'il faut faire avant tout rapport sexuel entre les couples. Vous écrivez ce qu'il faut faire avant tout rapport sexuel entre le couple. Petit A, il est important de faire d'abord vos toilettes. On commence par là. Nous écrivons Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 6. « 1 Jean, chapitre 3, le verset 3. Et puis nous allons lire encore Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 2. Cantique
de Cantique, chapitre 7, le verset 6. 1 Jean, chapitre 3, le verset 3. Et on revient encore sur Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 2. Et à la fin, on peut ajouter Éphésiens 5, verset 26. Donc, je voulais dire ceci. On va lire Cantique des Cantiques. Oui? Quelqu'un a trouvé? Je passe tout. Le prédicateur Jean-Jacques, fais-nous la lecture. On a un lecteur ici qui est... J'ai lu la parole de Dieu. Ta tête est élevée comme le Carmel. Et les cheveux... Cantique 7. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Ta tête est élevée comme le Carmel. Et les cheveux de ta tête sont comme la boue. Un roi est enchaîné par des bouts. Oh non, c'est pas ça. Prends le chapitre 1, verset 2. Oui. Non, lui le verset 7, vois. Peut-être là-bas c'est le 7. Lui le verset 7. Chapitre 7, verset 7. Que tu es belle, que tu es agréable. Voilà, c'est le verset 7. Oh mon amour, au milieu des délices. Que tu es belle, Que tu es agréable. que tu es agréable. Oh mon amour, Oh mon amour, au milieu des délices. au milieu des délices. On va l'étape par étape. Suivez bien. Alors, nous allons pour l'église, Éphésiens 5, verset 26. Éphésiens 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, afin de l'avoir purifié par le baptême d'eau. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Vous voyez l'état à laquelle Christ veut voir son église. N'oublions pas que chaque étape de la vie conjugale a une réalité entre le Christ et son église. Parce que le mariage sur la terre n'est que le reflet de la réalité du vrai mariage qui existe entre Christ et l'église. Maintenant, regarde ici. On nous présente la femme. Une femme et un homme qui veulent aller ensemble pour faire des rapports sexuels ensemble. La première des choses, d'abord, il doit penser à ce que nous appelons les toilettes. Il doit prendre soin de entretenir bien leur corps. Chacun doit faire sa toilette. Toi, la femme, doit bien faire ta toilette. Chacun doit se laver, vous parfumez propre. Et cela donne l'envie. Amen. 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 Voilà, Christ nous présente une église purifiée. Et cette purification, cette sanctification que l'église a, donne à Christ l'envie de le prendre auprès de lui. Parce qu'elle devient agréable à ses yeux. Tu dois te parfumer si tu as le parfum. C'est très important. Vous devez avoir votre parfum à la maison, vous le nommez parfum de l'amour. Ça, c'est à la maison. Parfum de l'amour au temps convenable. Vous gardez ça quelque part. Amen. Non, vous avez les tiroirs, vous avez les placards, vous avez... Oui, et tu dis ça que... C'est-à-dire quoi? L'homme et la femme doivent se mettre ensemble. Vous avez votre parfum. Ce que toi tu aimes, tu veux sentir ça. Amen. Ce n'est pas, le rapport sexuel ne doit pas commencer où tu es quitté de jouer ballon, tu rentres comme ça. Chérie, viens d'abord, viens. Et vous partez. La femme ne va pas se sentir à l'aise, parce qu'elle n'est pas, elle ne se sent pas trop quoi. Si tu es débutant. Fais-toi agréable. Amen. C'est pareil aussi avec la femme. Fais-toi agréable. Parce que c'est des moments cruciaux. Tu dois te faire propre. Et je me fais comprendre. Donc, relisons cantique là. Que tu es belle, que tu es agréable. Vous voyez? Que tu es belle, que tu es agréable. Ça dit que tu deviens
belle et agréable. C'est ça. Que même aussi la femme, elle doit soigner ses parties intimes. Tu dois faire la toilette, ta partie intime. Tes seins. Vous savez, il y a des femmes qui ont des gros seins. Ceux qui ont des gros seins et ceux qui ont des petits seins, ils ne sont pas les mêmes catégories. Dans la matière des toilettes, moi je ne ris pas, hein. Dans la matière des toilettes, vous savez, celle qui a des gros seins, celle qui est grosse, celle qui est mince, n'ont pas les mêmes façons. Parce que celle qui est grosse, celle qui a gros seins, le gros sein, c'est comme des gros poches. C'est-à-dire en bas là, il y a poche en bas, qu'il faut nettoyer en bas. Si tu lèves ton sein, tu nettoies bien en bas, l'autre tu nettoies bien en bas, tu nettoies en bas de tes aisselles. Parce que quand tu as gros sein, ça vient, ça couche sur ta poitrine. On est d'accord? Donc tu soulèves et puis tu nettoies bien. Ce n'est pas une histoire de quand papa va après avoir soulevé, voir les moisissures, il y a des traits, il y a des trucs collés. Ça donne un dégoût. Hein, c'est quelqu'un qui me comprend? Ok? Les femmes grosses, souvent, sur leurs cuisses au milieu là, il y a toujours des petites saletés, des machins, il faut nettoyer ça propre. Tu prends miroir, on a créé un miroir beaucoup plus pour les femmes. C'est-à-dire tu te rends vraiment propre et agréable auprès de l'homme. Amen. Parce que la femme qui a petit sein là, ça ne tombe pas sur sa poitrine. Donc, quand elle nettoie là, ça nettoie tout en même temps. Toi qui as déjà gros là, tu soulèves ça, tu nettoies bien en bas, nettoie bien. Rends-toi agréable. Je me fais comprendre? Que Dieu te bénisse. Voilà. Au moins que tu aies un mari qui aime saleté, toi aussi tu aimes saleté. Allez-vous, il n'y a pas fait de toilettes, attaquez à l'avant-gauche. Ce n'est pas bon parce que tu vas avoir des infections et pas avoir des maladies. Ce n'est pas bon. Il faut que chacun d'abord commence par la première étape. Je dis quoi là? La toilette. Amen. Je crois que ça peut aider ceux qui sont déjà dans le couple, ceux qui viennent de se marier, ceux qui sont fiancés et ceux qui ne l'ont pas. Je le fais puisque, vous voyez, en Europe, comme ça, en Europe, on commence à prendre l'enfant dès le bas âge, ce qu'on appelle les rapports sexuels, à l'école. Voilà. On apprend ça depuis l'école, ceux qui sont déjà le bas âge. Tu vois, en Europe, les enfants de 11 ans, ils ont des copains et des copines. 10 ans, ils ont des copains et copines. Entre les enfants, il faut gérer les rapports sexuels. À partir de l'école, on les montre ça. Voilà. Voilà. Mais comme nous sommes dans la vie chrétienne, j'ai voulu choisir au moins des personnes qui ont au moins la maturité pour comprendre. Ça va t'aider dans ton foyer demain. Que Dieu nous bénisse. On peut continuer? D'accord. Deuxième étape, après les toilettes, c'est la tenue vestimentaire au lit. La tenue vestimentaire au lit. C'est très important. Ok? La tenue vestimentaire au lit. Il est important que la femme et l'homme aient des tenues sexy qui donnent l'envie au partenaire qui donne la vie à son partenaire qui est près de lui, qui est auprès de lui. Voilà. Et pour cela, vous écrivez 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. 1 Corinthiens 7, verset 4. Donc, pendant que le prédicateur prépare à lire ce verset, tu as trouvé? Ok, donc tu peux lire. Il faut lire fort. La femme n'a pas l'autorité sur son propre corps. Écoutez bien, la femme n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Mais c'est le mari. Minute. On dit la femme n'a pas l'autorité sur son propre corps. Vous voyez? Regarde, une femme qui est seule dans sa chambre, qu'il soit marié ou bien célibataire,
est-ce qu'elle a honte de se déshabiller? Hein? Non? Elle se dit quoi? C'est mon corps et puis je suis seul. C'est la même chose quand tu es marié, vous devez vous former un. Donc, on dit tu n'as pas l'autorité sur ton corps. Regarde l'autre côté, on dit pour les mariés encore. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Le mari aussi n'a pas l'autorité sur son propre corps. Cela veut dire quoi? Mais c'est la femme. Mais c'est la femme. Cela veut dire quoi? Ton corps là, pour moi aussi ça t'a. Donc il n'y a plus d'affaire des... Quelqu'un comprend? Ce verset nous amène à comprendre que ton corps m'appartient, moi aussi mon corps t'appartient. Donc il n'y a plus de réserve pour dire que non, ferme la porte. Il faut sortir, je vais m'habiller. Il faut regarder là-bas, je vais m'habiller. Non. Et à combien de fortes raisons vous voulez vous coucher au lit? Toi la femme, ok, tu portes ton caleçon, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, ceux qui ont l'habitude de porter pyjama, elle met pyjama. Troisième, elle ajoute panne, elle attache, et puis elle prend couvre le lit en avant. C'est que tu n'as rien compris encore. Donc la femme, l'homme même qui est à côté là, il a même l'envie de sortir avec toi, mais la personne qui a fermé les portes, qui a fermé première porte, caleçon, deuxième porte, pyjama, troisième porte, panne, quatrième qui a mis couvre-lit. Et puis tu dis, moi j'aime ça comme ça. Le verset dit, ton corps ne t'appartient pas, ça appartient à ton mari. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, dès le moment où ça passe, il faut donner à ton mari l'envie. Qu'à chaque fois qu'il a besoin de sortir avec toi, il sait vraiment que non, il est à côté de moi. Voilà pourquoi il avait dit que le mariage est le lit conjugal, exemple de tout suivi. On parle de lit. Lit. Ce n'est pas lit de, c'est pas quel nom, mais lit de matelas. Si tu veux, français terre à terre. Quand on parle de lit, c'est matelas. Quand on parle de lit, ça veut dire que le rapport sexuel, vous vous mettez ensemble. Donc quand vous mettez ensemble, il n'y a rien de tué dans ça. Parce que Dieu a autorisé ça comme ça. Et dès le moment où Dieu a autorisé, tu sais que mon corps appartient à mon mari, le corps de mon mari m'appartient. Mais pourquoi tu caches ça? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, regarde, j'ai envie de s'habiller comme ça. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans la chambre. Tu as fait comment? Mais tu ne peux pas de la allez dehors! Vrai ou faux? Mais si c'est ton mari qui rentre, tu vas te sentir à l'aise. Tu vas lui cacher ton corps. Si tu commences à cacher ton corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a deux choses. Soit il y a une maladie que tu caches, soit tu n'as rien compris à corps, que ton corps lui appartient. Tu veux te pommader, tu es libre, tu peux te pommader nuit devant ton mari, ça ne pose pas de problème. Mais quand tu mets panne, ça te dit que ton corps là, tu ne l'as pas encore donné entièrement. Tu as honte de quoi? Je me fais comprendre? Maintenant, quand l'homme et la femme dorment sur le même lit, nous avons vu, Dieu les défend, il s'attachera. C'est-à-dire le français même est clair. Dans le lit là, la femme a des choses, les tenues vestimentaires. Toi, tu te mets en pyjama. La femme n'est pas obligée de porter son caleçon comme le monsieur. Vous mettez en pyjama, chacun n'a pas son caleçon, vous mettez en pyjama. La femme met robe de nuit, le monsieur met son pyjama. Et puis vous dormez. La femme peut porter au moins si elle est dans ces moments de période de menstrues pour se protéger, dans ce sens-là. Au cas contraire, tu restes, il faut que tu donnes l'envie à ton homme. Amen. Amen. L'homme doit sentir sa femme sur le lit. La femme aussi doit sentir son homme sur le lit. Ok? Ça ne fait pas bien. Et quand le monsieur veut rentrer, il va d'abord ouvrir la porte. Il va finir d'ouvrir la porte. Il ouvre d'abord la première porte. Deuxième, troisième. Ça là, c'est la prison où on avait mis Pierre. Non seulement il avait des chaînes,
Il y avait première porte, il y avait 4 gardiens. Et après, il y avait une porte en fer. Alors, il y a d'autres mecs qui n'ont rien compris. La femme doit un pantalon jean. Le monsieur du pantalon jean. Non! Il faut chercher. Quand on parle de pyjama là, on ne dit pas tenue des soldats, je ne sais pas quel nom faut donner. Ou ton pantalon là est dur. Ton pyjama là, c'est en kaki. Ou bien garbaging. Non. Pyjama, quand vous regardez l'homme blanc bien réfléchi, il a fait les pyjamas, sont des tissus légers. Ou bien, robe de nuit est légère. Hein? Bon, toi, tu vas chercher, tu vas prendre jean, tu as fait robe de nuit. Tu as quel problème? C'est-à-dire, tu étais célibataire, tu avais ce problème-là. Maintenant que tu es marié, tu n'as pas encore libéré. Tu crois toujours que non, il ne faut pas que tu vas avoir tout mon corps. Le verset dit, ton corps ne t'appartient plus. Ça appartient à cet homme-là. Il faut faire très attention parce que les rapports sexuels, quand nous ne les faisons pas bien et que nous ne savons pas les faire, vous risquez de perdre vous deux. Les gars de Rhodes, hein. Les gars de Rhodes. Les prostituées même, ils ont compris. Elle-même, la terre, même, elle expose son corps. Parce qu'elle sait que ça va t'attirer. Maintenant, toi-même, on t'a marié bien, même, on t'a mis dans la maison, et puis tu couvres ton corps devant ton mari. Non. C'est le moment intime. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Avec Dieu, il faut passer des moments d'intimité. Fais-toi un exemple. Quand toi, tu t'approches du Seigneur, et que Dieu met le voile tout autour de toi, et puis il ne veut pas que tu le vois bien, comment toi tu vas sentir? Mais quand tu veux dire, Seigneur, je vais te voir, je vais te toucher, oh mon Dieu, touche-moi. Bon, ça là, tu as compris. Maintenant, quand tu es avec ton mari, tu dis, non. Non. Ok? Est-ce qu'on se comprend? Tu dois comprendre que ton corps appartient à ton mari, et le corps du mari t'appartient. C'est comme ça. Amen. Amen. Il y a plusieurs manières de coucher, puisque vous devenez un. Il est important quand vous dormez sur le lit, je ne parle même pas encore des rapports sexuels, mais une manière de dormir. Monsieur et madame sur le lit, ils ne dorment pas comme les célibataires. Quand vous dormez, il doit avoir des approches. C'est très important. Très important. Souvent, c'est les femmes qui ont honte dans cette histoire. Elles dorment au fond là-bas, les messieurs au fond là-bas. Au milieu, il y a le boulevard. Regardez, quand l'homme le touche, il dit, attends, tu m'as touché, pousse là-bas. Non. Non, tu dois cultiver ça dans ta vie. Parce que c'est pour toi. Ok? C'est-à-dire la femme peut se coucher sur son mari. Ok? Tu prends ton tête, tu mets sur ton moine, la partie de ton mari, ainsi de suite. Il doit avoir vraiment des approches. Il doit avoir des attaches. Il ne doit pas avoir des séparations. Même si, suivez, je vais dire simplement que ce n'est pas obligé que quand vous montez, il y a les bouts d'attacher pour dormir ensemble, jusqu'à matin. Non! Ce n'est pas dans ce sens-là que je parle. Je parle où il doit y avoir vraiment des attaches entre vous. Par moment là, la femme peut dormir sur toi, tu peux dormir sur la partie de ta femme, et machin, bon, son maître te prend chacun. Donc, les attaches, les approches ne doivent pas avoir posé un problème. Je me fais comprendre? Il ne doit pas avoir cette distance-là, parce que votre corps ne vous appartient plus. Chacun doit vraiment le démontrer pendant le lit, que le Seigneur nous bénisse. Ok, nous passons au point C. Premier acte dans le rapport sexuel entre les couples. Premier acte dans les rapports sexuels entre les couples. Petit A, vous écrivez les caresses. Petit A, vous écrivez les caresses. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 2. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2, et nous allons revenir encore
dans Cantique 7, verset 7. Nous lisons d'abord Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2. Je ferai tout qu'on finisse ça aujourd'hui, ok? Donc soyez un peu patients pour qu'on puisse vraiment dégager le nécessaire et puis on va se quitter. Juste là, ça va? Hein? Il n'y a pas point d'ombre. Ok, vas-y. Oui. Qu'il me laisse des baisers sur sa bouche, car la tendresse vaut mieux que le vin. La senteur de ses parfums est si bonne. Non, c'est bon. Gloire à Dieu. Suivez-moi bien. Les enfants de Dieu, suivez. Dans les rapports sexuels, la première des choses, avant que l'homme pénètre sa femme, il faut d'abord commencer par les caresses. On ne commence pas même pas en attaque. Non. C'est comme, vous voyez, quand les gens, les sportifs, avant de jouer au ballon, ils font ce qu'on appelle le réchauffement. Ils vont commencer à courir, faire des gymnastiques, par-ci, par-là. Ils se réchauffent d'abord, ils mettent le corps en mouvement. Dès que le corps est en mouvement, maintenant ils sont vraiment à l'aise d'aller jouer le ballon. On est d'accord? De même, nous voyons les choses comme avion, hélicoptère. J'ai jamais vu un avion qui veut décoller en même temps. Ça va. On démarre les moteurs et puis on chauffe. Après un moment, tu vas voir, l'avion commence à se déplacer. Et puis ça prend à lire, c'est parti. C'est pour dire quoi? Les rapports sociaux, c'est comme ça. Parce que c'est l'envie. Et cette envie-là, il faut l'activer d'abord par les caresses. On ne commence pas comme ça, l'homme commence à mettre à pénétrer sa femme et puis en avant. Et puis amen, dormons, amen. Non, il ne faut pas prendre les choses à la légère parce que c'est un temps. Nous allons étudier aujourd'hui ces choses-là. Vous allez voir qu'il y a des risques dans cette histoire. Quand tu prends ça à la légère, ça ne va pas t'arranger. Parce que la Bible dit quoi? C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. Ne sois pas surpris que demain, ton mari ou bien ta femme a triché dehors. Parce que sur le lit, ce n'est pas trop ça. Ok? Et n'oublions pas, dans la vie chrétienne, nous avons différentes sortes de frères et de sœurs. Nous avons des frères qui sont quittés dans le monde des mondes. C'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment les yeux. Ils ont eu le temps de côtoyer les différentes sortes de femmes. Ils ont fait les rapports de telle manière où ils maîtrisent beaucoup de choses. Par contre, il y a aussi des femmes qui sont superman dans cette affaire-là. Qui ont fait la vie jusqu'à devenir chrétienne. Donc elle connaît un peu. Donc il y a des fois ça pose problème. La femme elle connaît mieux mais l'homme zéro. Donc elle a marié un homme conscient, c'est zéro dans l'affaire. Il faut faire très attention. Parce que si tu ne sais pas bien le faire, certaines choses peuvent t'échapper. Mais je me fais comprendre. Ce n'est pas des choses que tu dois prendre à la légère. Il faut savoir le faire et savoir à qui j'ai affaire. Parce que c'est Dieu qui l'a autorisé. Donc je reviens pour dire, on commence d'abord par les caresses. Il y a quelque chose que je voulais ajouter dans les caresses. Avant de se caresser, l'homme et la femme, pour les nouveaux couples, pour ceux qui sont anciens qui ne le savent pas, chaque individu a sa partie intime qui l'excite. Elle aime pendant les caresses qu'on touche ces parties-là. La femme doit connaître pour son homme, l'homme doit connaître pour sa femme. Et je me fais comprendre. Si on regarde la parole de séparer avec le Seigneur, tu vas voir que le Seigneur, la Bible dit quoi? Dieu est assis dans la louange et l'adoration. Il aime qu'on l'adore d'abord. Toi, tu ne peux pas venir, Seigneur, toi tu me vas juste fatigué, bénis-moi. Lui-même, les gars, il a dit, mais toi, tu n'es pas inspiré. Tu ne peux pas m'attirer, quoi. Il faut attirer ton Dieu. Il faut savoir dans quel point où Dieu est sexy dans le rapport entre toi et lui.
Tu commences à les vénérer, Seigneur, j'adore, tu es merveilleux. Oh, si on peut dire à Dieu dans ce monde, c'est toi. Tu es le seul. Ton nom c'est Jehovah Jireh. Ouais, il est monté, ouais. Allez, amen, amen. Maintenant, faut demander, tu veux quoi? Il dit non, papa, je veux ça. Il dit amen, je te l'accorde. Quand tu lis Apocalypse, Jean, avant de devenir le Messie, a commencé à louer le Seigneur d'abord. Il fait ses éloges. Voici ce qu'il dit l'alpha et l'oméga. Celui qui tient dans sa main la clé de David. Il loue d'abord, il fait des éloges. Après les éloges, maintenant, il livre le message. Allez, toi, tu ne fais pas les éloges en même temps, Seigneur, donne-moi. C'est la même chose. Puisque tout ce que nous faisons est tiré du Seigneur. Amen. 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 Quand tu commences à approcher Dieu dans la louange, tu vas commencer à sentir le Seigneur commence à s'approcher de toi. Et tu vas sentir une gloire, tu vas sentir une présence. C'est la même chose. Quand tu commences avec ta femme, la première des choses, c'est des caresses. Tu dois connaître les parties intimes qui peuvent exciter ta femme. Même aussi, la femme doit connaître les parties intimes qui peuvent exciter l'homme. C'est par rapport à ça que vous allez vous exciter. C'est très important. C'est ça qu'on appelle notre jargon, chauffer le moteur. Relis cantique là. Qui me baise des baisers de sa bouche. Ok, qui me baise des baisers de sa bouche. Gloire à Dieu. Regardez, on dit qui me baise des baisers de sa bouche. Lisons Romains 16, verset 1. Vous allez voir la différence. Il faut que les choses soient claires. Hein? Moi, mes choses là, c'est biblique. Je n'utilise pas ça du monde, c'est dans la Bible. Lis. Romains 16, 1, 16. Je vous le commande, bébé, notre sœur, qui est japonaise, de l'église non, c'est juste dans Romains 16, là, cherche-moi quelque part l'église, saluez-vous de saint baiser. Dans Romains 16, là, toujours. Romains 16, 16. Oui. Saluez-vous les uns les autres. Vous voyez, quand tu prends cantique, et puis ce passage-là, ce n'est pas le même baiser. Saint baiser, c'est entre frères et sœurs. C'est-à-dire, je donne baiser à ma soeur, machin, mais ce n'est pas le baiser d'amour, c'est le baiser de révélation. Amen. Écoute à nous, bien. Vous voyez cette salutation, je peux le faire comme ça. S'il a joué, et puis voilà. Mais sans arrière-plan, c'est simple. Mais quand on dit baiser, il dit quand il a, peut écouter bien. Qui me baise des baisers de sa bouche. Qui me baise des baisers de sa bouche. Ça, c'est le baiser des amoureux, c'est bouche à bouche. L'autre, les gens dit qu'il faut manger sa bouche. Ça n'a rien à voir avec les accolades. Parce que c'est un temps d'attachement, nous dit la Bible. L'homme s'attachera à sa femme. Est-ce que vous me suivez? Il dit, baise-moi le baiser de sa bouche. Il faut que l'homme et la femme développent ce système-là de baiser de la bouche. C'est le moment, ça fait partie des caresses. Toi, tu prends ta bouche, tu mets sur la bouche de l'homme, l'homme met la bouche sur la femme, et vous sucez la bouche, vous mangez les lèvres, et puis la langue. C'est comme ça que ça se passe. Tu manges les lèvres, l'autre machin après. Suivez, s'il vous plaît. Il y a deux choses, il y a les lèvres et puis il y a la langue. Voilà. Donc, ça, ce sont des baisers des amoureux. Ces choses-là, première étape là, ça attire, ça donne l'envie à l'homme et à la femme. Amen. Amen. Dans les caresses, si la femme dit que non, moi j'aime que tu suces mes seins, tu suces le sein de ta femme. Pour lui donner cette envie-là. Parce que c'est le temps de réchauffement. Amen. 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 Est-ce que je me fais comprendre? Si nous allons aller étape par étape, vous allez comprendre que dans les caresses, c'est les parties intimes
où l'homme se sent beaucoup plus de plaisir, la femme, tu le laisses faire. Et toi aussi, tu fais ça pour ta femme, pour que chacun se sente réellement à l'aise et que vous rentrez dans une autre dimension avant de passer à l'acte sexuel. C'est clair? C'est clair? Quelqu'un peut me poser les temps, mais c'est combien de temps, tout ça là. Vous le faites, le caresse, c'est un temps où chacun va sentir maintenant que non, le monteur est prêt à décoller. L'homme n'a pas, la femme n'a pas honte. Tu dois prendre le sexe de ton mari pour le caresser. Parce que c'est comme, comment je peux dire? Parce que c'est lui qui doit te pénétrer. Donc si c'est mou, c'est plus se coucher. Et puis toi tu ne fais même pas caler ça. C'est ça qui va réchauffer. Il faut que lui soit debout. Alors vous allez remarquer, suivez, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de femmes, elles ne parlent pas. Hein. Vous savez, c'est très facile à une femme de parler de sexe, des rapports sexuels entre elle et son mari, dehors, qui est un homme. L'homme, ce qui s'est passé la nuit, là, il gagne ça pour lui seul. Sa machine n'a pas bien fonctionné, il gagne ça pour lui seul. Mais la femme ne gagne jamais. C'est moi, je vous dis ça. La femme, quand elle voit que depuis là, elle fait, puis ça ne reste pas debout, ça va sortir dehors. C'est-à-dire, toi, tu dois faire. S'il faut caresser, faire ce que tu veux, il faut que la machine reste debout. Là, quand c'est debout, c'est que voilà, maintenant on peut aller. Ce n'est pas encore debout qu'il faut attaquer. Non, il faut faire que ça doit se réveiller. Amen. Puisque l'homme et la femme, ils peuvent se masturber pour activer les désirs sexuels. Ça fait partie des caresses. Ça, c'est très important. Vous allez voir dehors, les femmes critiquent. Ils disent, ah, le troisième fait de mon gars là, ça marche pas bien. Moi, si ça continue comme ça, là, moi, je ne comprends pas. Hein. Frère, je vous dis la vérité. Ça là, ça peut casser ton parler en langue. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Cette femme va sortir, elle va commencer, elle va appeler l'une de ses camarades. Mais c'est vrai ou faux? Elle n'a pas honte. Ce n'est pas comme nous les hommes. Hein. Je te dis la vérité. Toi, depuis là, tu n'as jamais parlé de tes rapports sexuels à tes camarades, elle a déjà parlé. Si tu fais bien là, elle va le dire aussi. Les hommes, c'est comme ça. Elle dit, non, c'est un mongo puissant. Yeah! Non, là, vraiment, je suis à l'aise, je les félicite. Mais c'est vrai ou faux? Parce que eux, là, les couches, ça reste pas tranquille. Si ça ne fonctionne pas bien, là, elle va dire. Maintenant, si elle tombe dans la main d'une soeur qui n'est pas encore trop ça là. Ma soeur, c'est comme ça, il faut quitter. Mais on est mariés pourquoi? C'est ainsi que nous voyons dans les foyers chrétiens, les sœurs qui divorcent à cause de sexe. Vous voyez, ce n'est pas trop ça. Donc, quand vous êtes ensemble, il faut savoir d'abord se caresser, activer, ok? Amen. Il n'y a pas de honte à ça. Et dès que maintenant, c'est ok, tu sens maintenant que non, on est prêt, à ce moment-là, on va passer dans les secondes étapes. Que Dieu nous bénisse. Donc, seconde étape, nous supposons le point D. Ça, c'est la pénétration. La pénétration. Donc, ce moment-là, maintenant, l'homme va chercher à pénétrer sa femme. Mais dans la pénétration, il y a plusieurs positions. Suivez-moi. Dans la pénétration, il y a plusieurs positions. C'est ça que j'aimerais maintenant que nous étudions ensemble. Parce que là encore, ça pose problème. Ok? Vous avez fini de chauffer le coin. Maintenant, c'est passé dans l'acte, la femme dit non, moi je n'aime pas ça comme ça. Ok? La femme dit à l'homme, bon, moi j'ai fait, on a fait comme ça. L'homme dit non, moi je n'aime pas ça, c'est les païens qui font ça. Ça pose déjà problème.
Vrai ou faux? Et voilà pourquoi j'aimerais que nous restions dans les Écritures pour voir ensemble avec vous et moi ce qui est écrit. Parce que la Bible ne nous a rien caché. Nous prenons rapidement 1 Corinthiens chapitre 2. Non, chapitre 7. À partir du verset 2. Nous allons étudier ce chapitre-là, étape par étape. Et vous allez comprendre. Amen. D'autres disent que non. Et les mamans, entrez, qui est dehors là? Il y a quelqu'un qui est dehors? Hein? Vas-y. Toutefois, à cause des occasions des conduites, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari donne à sa femme. Minute. Ok? Pour éviter l'impudicité. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. La parole de Dieu est claire. Il dit pour éviter l'impudicité. Que chaque homme ait sa femme. Quand on dit ait sa femme, cela veut dire qu'il autorise d'abord le mariage, que tu aies ta femme dans le mariage. Deux, cela veut dire que tu dois faire des rapports sexuels avec ta femme que tu as mariée. C'est-à-dire que tu sors avec ta femme. Pour éviter quoi? L'impudicité. Maintenant, regarde, suivez bien. Il dit, la suite. Que le mari donne à sa femme ce qu'il lui doit. Amen. Écoutez bien. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Cela veut dire que la femme a un droit sur toi. Reprends le verset. Suivez-moi très bien. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Amen. Quand on dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, cela veut dire qu'il y a deux choses, vous devez comprendre. La première des choses, c'est que la femme a un droit sur toi, sur ton corps. C'est-à-dire, c'est son droit de faire le rapport sexuel avec toi. Ça, c'est un. Deux, tu dois lui rendre ce qu'il doit. Cela veut dire qu'elle a une manière qui lui plaît dans les rapports sexuels. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre. Elle a une manière qui lui plaît dans les rapports sexuels. C'est ça qu'elle demande de lui donner ça. Et c'est vice versa. Regarde, on dit quoi? Et de même, la femme à son mari. Et de même, la femme à son mari. Et de même, la femme à son mari. C'est-à-dire que le mari demande aussi à sa femme de lui donner ce qu'il a besoin. C'est-à-dire l'homme aussi, à sa manière qu'il aime faire des rapports avec son homme. Voilà pourquoi les deux, quand nous lisons en bas, le verset 5, le verset 5, on dit quoi? Ne vous privez pas vous voyez l'un de l'autre. Vous voyez? Quelqu'un me suit? Ne vous privez pas l'un de l'autre. Continue. Si ce n'est momentanément d'un commun accord. Ah, si ce n'est que momentanément d'un commun accord. Ça veut dire quoi? La façon dont tu aimes faire le rapport avec ta femme et que ta femme aime, il faut que vous deux vous tombez d'accord. Je me fais comprendre? Cela ne veut pas dire que l'autre n'aime pas ça. Il dit, bon, comme tu me dis, tu le cherches, oui, en avant. Non, ce n'est pas ça. Il faut que vous tombez d'accord. Ok? Parce qu'il y a certaines positions que la femme, peut-être que si elle prend ça, ça peut lui faire mal. Elle peut avoir des douleurs au niveau des bas-ventre. Ça ne l'arrange pas par rapport à sa santé. Tu es obligé de faire avec parce que vous n'êtes pas tombé d'accord dans ce sens-là. Et je me fais comprendre. Les rapports sexuels, la manière dont vous voulez les faire, cela dépend de vous par rapport à votre... Parce que c'est un libre service que Dieu a donné à l'homme pour se faire plaisir entre l'homme et sa femme. Cela dépend de vous. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous privez pas les uns et les autres.
On continue la lecture. On remonte. Tu es au verset 2, 3. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Vous voyez, la femme n'a pas l'autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Mais c'est le mari. Ok? Donc tu n'as pas l'autorité sur ton propre corps, c'est le mari. Donc il y a des positions. D'autres, ils commencent les rapports sexuels et disent, bon, moi je veux que tu montes par mon dos. Ok. La femme aime ça, le monsieur aime ça, tu montes. Après ces positions, tu ne peux pas faire les rapports sexuels dans cette position. Non, 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 c'est que tu ne connais rien. Non. Parce que quand tu vas avec la femme dans la même position, elle va se sentir fatiguée. On change de position par cette position-là, je suis fatigué, maintenant on change de position. Il faut prendre des positions qui vont vous faire plaisir. Est-ce que je me fais comprendre? On peut les faire coucher par les ventres, par les dos, debout ou assis. Cela dépend de vous si ça vous fait vraiment plaisir pour que vous vous sentez à l'aise. Vous savez, regardez, hein, je vais vous montrer quelque chose. Bon, on va arriver là-bas, on va l'étape par étape. On dit, ton corps ne t'appartient pas. De même, ça appartient à ton mari. De même, vas-y. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. C'est la femme. C'est la femme. Donc cela veut dire que la femme peut monter sur le monsieur, comme le monsieur peut se monter sur sa femme. Ça ne veut pas dire que si toi tu montes sur le monsieur, que tu vas l'entêter. Non. C'est des positions de plaisir. Hein? Comme j'ai entendu un comédien qui disait, je suis quitté chez le médecin et dit je suis enceinte. Voilà pourquoi je disais sur ma femme, il ne faut pas monter sur moi. Elle est montée sur moi, mais là je suis tombé enceinte. Non, c'est des positions. Ok? Donc ton corps m'appartient, mon corps t'appartient. Tu veux la position, ok, tu montes sur moi, ok, tu montes. Toi, il faut monter sur moi. C'est des positions. Il ne faut jamais dire que non, chrétien ne fait pas ça. Non, dans un rapport sexuel, on est des humains. Voilà pourquoi le verset a commencé à dire l'homme s'attachera à sa femme. Les deux étaient quoi? On n'a pas dit un seul esprit. Parce que les choses corporelles, plaisir charnel que Dieu a donné à l'homme, à la femme, de se réjouir dans ça. Ne vous privez pas. On continue. On va étape par étape, vous allez voir. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est momentanément d'un commun accord. Si ce n'est un momentanément, c'est-à-dire c'est un temps que vous allez passer ensemble. Mais il faut que ce temps-là soit fait dans un commun accord. Ok? Oh non, moi je veux que tu suces mes oreilles. Oh, moi je veux que pendant la faut me tresser d'abord. Ça n'engage que vous. Si ça peut vous conduire à faire, ça n'engage que vous. On ne dit pas que chrétien ne fait pas ça parce que c'est mon corps. Ouais, mais il y a d'autres, ils aiment qu'on les frappe. On a un rapport dit non, il faut me gifler. Moi j'aime comme ça. Il faut me gifler par mes fesses. Ça me plaît. Si elle aime ça, là, gifle. L'essentiel est que chacun se réjouit. Regarde, reviens sur Cantique des Cantiques. Reviens sur Cantique des Cantiques, je crois, sur le chapitre 7. Puis le verset 7. Oui. L'oppression. Cantique des Cantiques. Mmh. 7 verset 6. Là-bas c'est 7. Lis 6 ou bien 6. Avant des 6, hein. Ta tête. Non, verset 7. Que tu es belle. Écoutez bien, que tu es belle. Que tu es aimable. Que tu es aimable. Mon amour. Mon amour. Mes délices. Mes délices. Lis le verset 6 d'abord. Ta tête se dresse comme le carmel. Et les masses de ta tête sont comme la vigne.
Un roi est enchaîné dans leur domination. Que tu es belle, que tu es aimable, mon amour, mes délices. D'accord. Prends le chapitre 4, verset 10. Que de beauté nous ta tendresse, ma soeur, ma fiancée. Combien ta tendresse est au mieux que le vin et la senteur des parfums que tous les aromates. Amen. 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 Je vais une autre version. Il y a quelqu'un qui a une autre version cantique. Ok. Charme à ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Vas-y. Combien tes parfums sont plus fiers que tous les aromates. Des lèvres ici de miel, ma fiancée. Qui a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du bon. J'ai un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Tu as un jardin fermé. Ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Les gènes forment un jardin où sont des grenadiers. Des grenadiers. Les grenadiers avec les fruits. Avec le fruit. L'excellent. Les poêles avec le nard. Le nard et le safran. Le roseau aromatique et le cinnamon. Alléluia. Donc, ce sont des qualités que tu dois découvrir dans ta femme. Amen. Parce que c'est un moment de délice, un moment précieux, un moment où tu dois découvrir des choses extraordinaires. Parce que tu étais célibataire, maintenant tu découvres le sexe de ta femme. Mais frère, Dieu t'a dit voilà ce que je te donne. Toi tu dis non, ça là c'est pour les païens. Non. Dans les rapports sexuels entre frères et sœurs, Dieu ne considère pas ça comme souillé. Parce qu'il a autorisé ça. Et ce que Dieu a autorisé, qui est conforme à sa parole, est biblique. Dieu ne peut pas condamner cela. Amen. On continue. Dans 1 Corinthiens 7, on revient sur ça. Tu étais arrêté sur quel verset? Verset 5, on continue. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Écoutez bien. Oui. Puis, retournez ensemble, et peuple s'attend de vous temps pour ses paroles. Un continent. Maintenant, regardez. J'aimerais que vous me suivez très bien. Le verset 5, vous devez voir quelque chose qui est caché. Cela veut dire quoi? Dès le moment où vous privez, c'est-à-dire l'homme ou la femme a l'envie de sortir avec toi. Et puis toi, tu dis non, moi je ne suis pas prêt, aujourd'hui là, je suis en chien. Faites très attention, parce que tu as fait de donner l'occasion à l'ennemi. Quelqu'un me comprend? Au moins que vous attendez, non, j'ai un moment de consécration, j'ai un moment de ça, vous devez vous entendre. Là, chacun prend ses mesures, ses dispositions que vous voulez. Au contraire, s'il n'y a pas tout ça là, que vous êtes disponible, faites-le. Ce n'est pas une histoire, non. La femme, comme toi, ça fait 3 jours, aujourd'hui, là, tu me parles mal. Je mets à barreau sur toi. Tu ne vas pas me toucher. Vous voyez, quand nous lisons le verset 5, il dit, ne vous privez pas les uns et les autres. J'ai léger ce français là. Tombez-vous d'accord pour que vous allez ensemble. Pour éviter que vous tombez dans l'incontinence. Cela veut dire l'incontinence, c'est-à-dire que je ne suis pas satisfait. C'est le désir, on m'a privé ça. Ça donne la vie. Tu vois comment ça fait maintenant? Tout côté garçon. Ça fait la femme, elle peut rester longtemps sans faire rapport sexuel. Elles ont cette grâce-là. Ça, c'est un don que Dieu les a donné. Mais l'homme, c'est compliqué. Ce qui fait que l'homme, là, elle peut vendre sa partie à cause de la femme.
Parce qu'elle a trouvé une femme, tout ça, dit pardon. Il a envie la tomber. Bon, d'accord, j'ai compris, je donne ma parcelle. Rien que pour un plaisir, un bref délai. Écoute, parce que l'homme, c'est une machine qui fait toujours fonctionner à tout moment. Maintenant, tu le prives. Ok? Le verset dit, par mesure d'incontinence, c'est-à-dire savoir se priver, parce qu'il ne peut pas se contenir. Quand il ne peut pas se contenir, qu'est-ce qui va se passer? Tu donnes l'occasion à l'ennemi. Vous voyez comment la Bible nous parle? De l'occasion à l'ennemi. Ce monsieur, s'il ne fait pas attention, il peut sortir. S'il n'a pas la continence, il n'a pas de réserve, il ne peut pas se contenir, il peut chercher une autre femme. C'est la raison pour laquelle je dis, le rapport sexuel, il faut le soigner à la maison. Il faut savoir le faire pour éviter ce genre de choses-là. Parce que si l'homme et la femme, personne ne sont pas satisfaits, ça crée l'incontinence, l'homme ou la femme peut chercher dehors. Parce qu'il y a des femmes qui aiment tous les sexes, même aussi des garçons. Qui a fait un? Vous savez, il y a dans certaines coutumes, il y a des femmes qu'on les a préparées pour ça. D'autres, on les a fait incision. Quand tu es comme ça, tu as l'envie. Voilà. C'est une sœurs baoulées. Il y a baoulé ici? Non? Les baoulés ont ce problème-là de sexe et puis l'alcool. Les deux choses, les deux liens là. Ça poursuit trop les baoulés. Si tu as un frère baoulé, tu vas voir s'il n'est pas lié dans le sexe et l'alcool. L'aide délivrance, ce frère là, il faut que ça passe là-bas. Tu vas voir que c'est eux qui font beaucoup de coups, les bandits sur la route. Vrai ou faux? Si tu vas bandit, on a bandit drum là, il faut rentrer, il faut demander, tu es quoi? Si c'est pas Annie, c'est baoulé, c'est pas bon, c'est les acans. Ils sont trop liés dans l'affaire de sexe. Ils ont toujours envie de le faire. C'est comme ça dans tous les pays. Hein. Il y a une région qui sont trop attachés au sexe. C'est comme ça dans chaque pays. Maintenant, tu as marié une femme comme ça. Si c'est une possession, ça a besoin de délivrance. Mais ce qui est important, quand vous vous privez, ça donne une ouverture à Satan. Amen. Voilà pourquoi, là, on nous demande de ne pas se priver pour que, dans les rapports sexuels, il faut que vous soyez satisfaits. L'homme soit satisfait, aussi la femme soit satisfaite. Là, les cœurs sont apaisés. Quand vous rentrez en prière, les cœurs sont apaisés et puis tu oublies tout. Alléluia, amen. Les femmes passent et disent, oh, ouais. J'ai déjà mangé pour moi. Faisons une illustration. Tu as ton enfant à la maison qui ne mange pas, il n'est pas rattaché tous les jours. Ok? Donc, vous préparez, tu prends petit grain de riz. Allez, papi tout, voilà pour toi, morceau de poulet à côté, et puis l'eau. C'est manger, mais petit. La femme mange jusqu'à maman, je parle à la. Ah, c'est bon, on va lui passer la journée comme ça. L'enfant là, il peut aller manger chez les voisins. Quand il arrive chez les voisins, il est là assis, ou il est midi, lui il vient qu'il est à midi là-bas, on mange. Donc il est là-bas. Ah, papi tout vient manger. Ah, c'est ça, il a attendu. Il va venir manger. Demain, l'enfant sera malade, c'est toi qui as créé ça. C'est la même chose la petite sexuelle. L'homme n'est pas satisfait totalement, la femme aussi. C'est une porte d'entrée qui te donne. Les diables peuvent profiter dans ça. Alors si la femme tombe dans ça, ou le monsieur tombe dans ça, ça crée une ouverture, ça devient un lien, des fois ça devient compliqué pour s'en défaire. Donc fais un effort pour satisfaire les uns et les autres. On peut continuer jusqu'au verset 6. Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Comme une concession. Une concession. L'autre français. Je dis cela par condescendance. Par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. L'autre français, par condescendance, par définition, veut dire complaisance. Complaisance, c'est-à-dire que je dois plaire à celui qui est en face de moi par rapport à lui, ses désirs. C'est qu'elle veut que je lui donne. Moi, je dois lui donner ce plaisir-là. Ok? Il dit ce n'est pas un ordre, mais je vous le dis par complaisance. C'est à cause de vous. Il faut que chacun donne à chacun sa part qu'il lui demande. Pour que vous soyez satisfaits. C'est très important.
Il faut que dans les rapports sexuels, quand vous finissez, vous asseyez. Tu es satisfait? Oui, je suis vraiment satisfait. À gloire à Dieu. C'est très important. Si elle dit non, moi je ne suis pas satisfait, mais comment non, tu ne sais pas faire. Bon, maintenant écoutez-moi bien. Si toi tu as marié un homme qui ne sait pas, il n'est pas trop dans la fête que toi tu maîtrises bien, il faut le mettre dans le cours. Il faut lui montrer comment on fait, comment toi tu aimes. C'est très important ce que je dis là. Pour que tu sois satisfait. Amen. Amen. Parce que souvent c'est côté femme ça pose problème. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Donc pour terminer, après cela, dès que vous finissez les rapports sexuels, la première des choses, vous finissez, chacun va faire sa toilette. Ok? Si vous finissez votre toilette, vous revenez maintenant en prière. Dis avec moi en prière. Encore. Pour que vous ne tombez pas aussi dans les pièges de l'ennemi. Il faut que vous priez ensemble, vous remettre encore dans la main du Seigneur, que le sang de l'agneau vous couvre, et puis vous allez maintenant dormir. Mais il y a d'autres femmes, après le rapport sexuel, elle fait toujours rester à côté de son mari, accrochée en avant. Ils vont dormir comme ça. D'autres aiment ça comme ça. Si c'est comme ça, faites-le. Pour la gloire du Seigneur, non, laissons le Seigneur à côté, parce que là, le Seigneur vous donne la gloire et le plaisir de ton homme. Ah mais oui, il y a des choses où Dieu nous donne il nous remet la balle, il n'est pas dans la paix. C'est à vous de régler ça. Amen. Amen. Si ta femme dit que moi je vais faire rapport la tête en bas, les pieds en haut, que vous tombez d'accord, Dieu n'est pas contre ça. Donc faites comme vous êtes, parce qu'il vous a donné cette liberté. L'essentiel que vous tombez, est-ce que vous me comprenez? C'est ce que le verset 5 nous dit. Il faut que ça soit d'un commun accord. Cela ne veut pas dire que non, moi j'aime, tu mets la tête en bas, les pieds en l'air. La femme dit, moi j'ai fait ça comme elle dit, tu as fait, je suis ton chef. Non, 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 non. Tant qu'il n'y a pas d'accord, n'y allez pas. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur quand même. Voilà. Jusque là c'est bon? Voilà, donc je vous donne le soin de poser des questions. J'ai fini. Oui. Faut parler fort. D'accord. D'accord. Écoutez, quand la femme aime qu'on la gifle, qu'on la frappe, écoutez, il y a des femmes comme ça, si ça l'excite. Quand on dit gifler, cela ne veut pas dire que tu prends tout ton poids pour l'allumer. Non. Il y a une manière de gifler qui ne fait pas blesser, qui ne casse pas les os. Hein? Il y a des femmes qui aiment ça. Donc, j'arrive. Oui, vas-y. Suivez. Non, si c'est comme ça c'est un vampire. Ça c'est pas. Non, c'est pas normal. Si ça va dans le sens là, ça c'est un vampire. Voilà, parce que voir le sang déjà, tu as quitté l'ordre même normal. Parce que la Bible nous dit que le sang c'est la vie. Voilà, et puis attends, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'il faut éviter, c'est boire le sang de ton partenaire. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Voilà. Ça, c'est vraiment interdit. Tu vas boire mon sang, je vais boire ton sang. Non. C'est interdit. Ok? Là, je me fais comprendre. Parce que quand vous biffez le sang,
Si ta femme, elle est sorcière, que tu ne le savais pas, ça va poser problème dans ta vie. Parce qu'elle est dans tes côtés pour l'aider à la délivrance. Il y a plein de choses que tu vas découvrir. Ok? Ne faites jamais ce genre de pratiques-là. Ceux qui les font, ils se mettent dans les liens que tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. Il y a des choses, on ne va pas au-delà. Que Dieu nous bénisse. Oui, l'homme fort. L'homme qui va se marier cette année, sans discussion, sans blocage. Pose ta question. Je vais poser une question un peu maintenant. Bon, dans le rapport, il y a certaines pratiques que les hommes aiment. Telles que certaines femmes aiment former la langue dans les sexe. D'autres hommes aussi aiment que la bouche de la femme soit sur les sexes. Comme la peau vraiment du condom. Est-ce que ces pratiques-là sont autorisées de Dieu? Vous autorisez de Dieu. Ok, nous venons de lire. Je vous ai dit, avant le rapport, ce soir, on fait quoi? On fait les toilettes. Ça, c'est la première des choses. La partie qui a parlé, ça fait partie des caresses. Si le verset 5 dit, il faut que vous tombiez d'accord. Si vous êtes d'accord, là, ça peut aller. Mais à condition que vous soyez sûr qu'il n'y a pas d'infection. Que vous avez fait bien votre toilette. Parce que s'il y a des infections, ce n'est pas bon pour vous deux. Voilà. Il faut que vous fassiez bien votre toilette. Si ça vous plaît dans ça, puisque la Bible nous dit quoi? Que l'homme rend à sa femme ce qu'il lui doit. C'est un droit qu'elle demande. Maintenant, si vous êtes tombé d'accord, la première des choses, il faut d'abord bien faire votre toilette. Si c'est bien fait et vous êtes convaincu qu'il n'y a pas d'infection, là vous pouvez aller. Mais au cas contraire, vous laissez tomber. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous laissez tomber. C'est comme ça. Et ça fait partie des caresses. Donc si l'autre n'aime pas, toi, il ne faut pas forcer. Peut-être il faut l'aider à rentrer dans ta vision. Mais si tu vois que ce n'est pas trop ça, tu laisses tomber. Voilà. C'est ça la différence entre la vie chrétienne et la vie païenne. Voilà. Le frère fidèle. Il n'y a pas question. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce qui est bon,